Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour Ensemble pour la République, ici dans la 7e circonscription. Pouvez-vous nous dire quel est le sens pour vous de ce scrutin très atypique? C'est un scrutin grave et c'est un scrutin inédit où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je le fais en toute liberté avec mon parcours, mais aussi avec ce que je veux construire, c'est-à-dire une social-démocratie à la française, une coalition au Parlement qui rassemble des modérés. J'ai une expérience européenne qui m'a fait voir cela et je crois que ça fonctionne bien chez nos voisins européens. Je veux le construire au Parlement de demain. Je crois que c'est la seule réponse, ce travail commun clair à la crise démocratique que nous vivons. Et puis je suis ancré ici, à Paris, un Parisien depuis ma naissance, mais élu depuis 2 ans ici, impliqué dans le 4e, 11e, 12e arrondissement, au service des habitants, des commerçants. Et je veux continuer, sans me dérober, à poursuivre cet engagement. Est-ce que vous faites partie des gens qui entretenaient une petite musique que l'on entend depuis quelques jours et qui consiste à dire que finalement les deux extrêmes, si on peut les appeler comme ça, se valent dans le pire et qu'il est difficile de choisir entre les deux? Non, moi j'aime la nuance et la cohérence. J'ai jamais dit cela et je ne le dirai pas aujourd'hui, encore moins dans le moment de confusion qu'on peut vivre. Il faut de la clarté et de la raison. Il y a des partis que je considère comme extrêmes ou extrémistes. C'est d'abord le cas du Rassemblement national à l'extrême droite et c'est, je crois, le cas du NPA, de Philippe Poutou, de la France Insoumise, qui sont dans l'alliance du Front Populaire. C'est la raison pour laquelle je récuse et je combats politiquement cette alliance. Mais je ne fais pas un pont ou un lien ou un signe d'équivalence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, même la France insoumise, que je combats dans les urnes, que je combats ici à Paris sur le terrain dans son alliance avec le Parti socialiste, que je juge indigne. Mais le danger pour le pays aujourd'hui, c'est d'abord l'extrême droite qui peut avoir une majorité si on ne se bat pas. Alors, merci beaucoup. Et justement, vous évoquiez Paris. On vous prête à tort ou à raison des ambitions pour succéder à Anne Hidalgo le jour venu. Est-ce que ce scrutin, est-ce que votre campagne ici a un sens ou un aspect municipal? Non, ma campagne n'a pas un aspect municipal, mais je suis un élu sortant, ancré, élu à Paris, et je m'engagerai pour Paris, je suis ambitieux pour Paris. Mais là, on a un moment qui est grave pour le pays, pour Paris comme pour toute la France, où il faut barrer la route à l'extrême droite et aux extrêmes en général. C'est ce combat que je veux mener à l'Assemblée nationale. Le reste, on verra, mais vous savez, si on n'est pas capable de se rassembler le 8 juillet au matin pour faire barrage et front contre l'extrême droite, les autres questions seront malheureusement très anecdotiques et très secondaires. C'est ça la priorité aujourd'hui. Un mot sur le soutien que peut-être un peu inattendu que vous a apporté Daniel Cohn-Bendit. Comment vous l'interprétez? Daniel Cohn-Bendit, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a sa liberté, qui a son parcours, mais qui est un écologiste et un Européen convaincu. C'est comme ça que je l'ai connu dans mes fonctions, notamment de ministre chargé de l'Europe. Et on a noué ce lien politique et amical qui fait qu'aujourd'hui, il m'a apporté son soutien par les convictions communes sur l'essentiel que nous portons, et notamment cet esprit de coalition qu'il a porté à l'époque au Parlement européen et que je veux porter aujourd'hui au Parlement français. Un mot de politique, c'est une circonscription convoitée. On a dit que Anne Hidalgo avait souhaité y placer une de ses proches en la personne de Lamia El Harraj. On dit que Emmanuel Grégoire s'est porté candidat ici sans l'aval d'Anne Hidalgo. Vous avez une interprétation de tout ça? Non, et je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce sont des querelles internes et boutiquières au Parti socialiste à Paris. Ça montre juste que ce sont les places qui sont passées avant les convictions, manifestement, puisqu'ils ont été occupés pendant plusieurs jours par leurs querelles internes qui ne sont pas complètement réglées, si je le comprends bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je trace ma route et je suis candidat là où je suis élu. Merci infiniment. Merci à vous.